très compliqué. Très compliqué, surtout nous pour les forces du changement. Depuis le 5 août, ce que nous avons vécu comme une véritable injustice. Les forces du changement, nous sommes choqués et évidemment, nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à digérer ce qui a été fait et je peux comprendre les uns et les autres la posture des uns et des autres. Mais il faut rappeler que c'est juste une bataille que nous avons perdue, bien évidemment, qui était élaborée et pensée depuis. Mais il faut toujours le repréciser, quel qu'en soit la volonté du MRC. Si le MRC même était en 2020 était allé à l'élection, nous pouvons conclure aujourd'hui que tout a été organisé, que le MRC ne soit pas à cette élection. Néanmoins, son leader. C'était décidé depuis. On l'a vu lorsqu'il a décidé véritablement d'échapper à ce complot. Il a refusé personnellement alors que la loi lui permettait d'engager son parti politique sous la bannière du MRC avec le mandat impératif. Mais il a évité ce juridisme. Il a préféré être investi par un autre parti politique, le Manidem. Parce qu'il voulait justement échapper à toutes les stratagèmes qui étaient mis contre lui. Ce complot oudit depuis la présidence de la République qui a bénéficié aussi de l'assentiment de certaines externalités. Donc, nous ne pouvons pas continuellement, ou bien certains esprits mal éclairés et naïfs, mais certains manipulateurs continuent d'évoquer que ça a été une caprice politicienne de Maurice Kamto d'empêcher, ou bien de la direction de ce parti d'empêcher que son parti politique aille aux élections municipales législatives de 2020. Il faut cesser d'être naïf politiquement. Parce que les éléments aujourd'hui nous donnent raison, vu tout ce qui est organisé, en méprisant les textes de loi, en méprisant le droit, on n'a même pas manqué de s'humilier en public, de fabriquer des fausses preuves, d'inventer des histoires, de payer un monsieur qui n'était plus du Manidem en créant un second Manidem dans le but d'empêcher la candidature de Maurice Kamto. Ça frustrait tout le monde, ça continue de nous frustrer et nous estimons que c'est très injuste. Et nous sommes les premières victimes. Parce que toute notre lutte depuis 2007, depuis 2018, après 2018, bien évidemment, nous avons décidé de nous préparer. De nous préparer afin que ce régime ne puisse plus voler notre vote, comme en 2018. On s'est préparé politiquement, physiquement, financièrement, intellectuellement, on s'est préparé à tous les niveaux pour que le Cameroun puisse offrir l'une des meilleures transitions que le monde entier n'ait jamais expérimentées. Et l'homme qui l'incarne, c'est Maurice Kamto, notre choix, le choix de la majorité. Et il a tenu sa mission. Il s'est engagé résolument auprès du peuple du changement. Il n'a pas failli. Il continue de nous accompagner dans cette marche. Il a été fidèle à ses dires, à son parcours. Et le temps et le moment nous donnent raison de notre soutien envers ce leader charismatique de l'opposition camerounaise. Il est un homme exceptionnel, un homme admirable, un grand homme. Et nul ne pourra dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Il s'est battu et il continue de se battre
pour que nous expérimentions une véritable démocratie, où tous les Camerounais d'horizons divers, de toute ethnie, de toute tribu, de toute religion, de toute obédience philosophique ou politique, qu'un jour, s'ils estiment aspirer à la magistrature suprême, qu'il n'y ait aucun blocage, aucune dissension, aucune censure. Et nous refusons de renoncer à ce combat. Nous lui disons merci professeur, en voulant t'humilier, en voulant te dénigrer, en voulant te faire passer comme moins de rien, ils t'ont élevé et ils nous ont démontré que tu es l'homme de la situation. Avant de continuer, j'aimerais dire ensemble, que tous ensemble nous puissions écrire « Kamto président ». Kamto président n'est pas juste un slogan. J'aimerais qu'ensemble, que nous écrivions « Kamto président ». C'est un vœu, c'est une réalisation qui se fera dans un futur proche. Peut-être nous sommes fous, nous sommes idiots. C'est difficile pour l'entendement de plusieurs. Lorsqu'ils voient, ils observent de manière injuste ce qui est organisé contre leur leader, ils peuvent se dire tout a été perdu. Mais je ne suis pas de ceux qui renoncent aussitôt. Je ne suis pas de ceux qui, n'ayant pas perdu, n'ayant même pas encore utilisé ou bien épuisé les un quart de ce que nous avons comme stratégie politique, comme lutte politique, capituler en ce moment. La lutte pour le changement va continuer. Et elle continuera. Et nous allons continuer cette lutte avec le professeur Maurice Kamto. C'est une certitude mathématique, il faut le dire. Ce qu'il faut rappeler, tous qui avons été appelés pour le changement, il faut dire que notre mission première était d'abord de changer ces structures politiques. Il faut dire que notre mission première était de créer l'insurrection morale dans les consciences des populations camerounaises. Et ça a marché. Ça a réussi. Et soyons fiers de la pleine responsabilité que nous avons réussi enfin de réveiller le peuple camerounais. Le peuple camerounais est debout. Plus que jamais debout. Et le peuple camerounais est prêt à mener cette lutte et ce combat. Mais nous n'allons pas lui imposer notre agenda. Nous n'allons pas lui imposer notre chronologie. Mais tout se fera, le moment venu, lorsque le construit, surtout politique, sera établi. Et nous sommes confiants et conscients que les choses avanceront comme demandent la plupart des Camerounais. En ce moment où, après que la candidature de Maurice Kamto soit recalée, que la plupart d'entre nous serions en train de crier injustice, il est important pour nous de regarder vers l'avenir et de comprendre enfin que la mission première de ceux qui ont exclu ou recalé la candidature de Maurice Kamto était de l'empêcher d'être à cette compétition que nous attendions tous et fièrement. Parce que pour cette mission, il faut le rappeler, le peuple du changement était préparé, non seulement pour gagner, mais pour exercer le pouvoir au soir du 12 octobre
2025. Il faut le dire. Et ce jour, le 5 août, lorsqu'ils ont décidé de recaler la candidature, c'était danse, célébration à la présidence de la République. Ils ont bu du champagne, ils ont dansé, parce que le candidat perturbateur, Maurice Kamto, ne sera pas de la compétition, selon eux. Donc c'est pour ça que ils ont célébré, ils ont dansé, ils ont bu, parce que pour eux, ils venaient de stopper un des candidats les plus sérieux à cette compétition d'octobre 2025. Mais, posons-nous la question de savoir, comment ceux qui ont les moyens de l'État, qui ont même insulté Maurice Kamto d'être président d'un parti politique, régionaliste, qu'il est hénofasciste, qui ne représentait rien, comment ont-ils donc déployé tout le dispositif, l'arsenal de la République pour empêcher un candidat qui, selon eux, ne représente plus rien à compétir en octobre 2025? Frère, si tu es naïf, si tu es ignorant, que c'est parce qu'ils savent que ce candidat avait tout pour non seulement les ridiculiser, les humilier, mais les chasser à la tête du Cameroun le 12 octobre. Voilà pourquoi ils ont décidé de le stopper. Et ce qu'il faut réaliser, ce n'est pas seulement la personne de Maurice Kamto qui les effraie, mais c'est ce que Maurice Kamto draine derrière lui qui est une menace pour eux. Parce que nous avions décidé ensemble que nous n'allons plus leur donner l'opportunité qu'en 2025, que le 2025, l'an 2025, ne sera pas 2018. Oui, ils ont fraudé. Ils ont arraché le vote du peuple camerounais. Et ils ont utilisé des moyens de l'État pour nous réduire au silence. Sachant et connaissant la machine, parce que ce qu'il faut rappeler, le RDPC a une expertise avérée en matière de fraude électorale. Mais nous avons eu en cette année une expertise avérée pour contrecarrer la fraude électorale. Et ils le savent très bien. Mais dans cette lutte, pour arriver à ça, c'était une lutte qui était marquée de beaucoup d'embûches. Nous avons mené des luttes plurielles. La publication de la liste électorale, la libération des prisonniers politiques, notre demande de la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, le combat contre le tribalisme, le combat contre la corruption, etc. Notre lutte était plurielle. La dénonciation de la spoliation de nos richesses par un groupuscule d'individus qui n'ont aucun mandat, aucune légitimité, mais qui jouissent des richesses de notre pays sans avoir aucun mandat et sans avoir à nous rendre compte. Quand là où les autres sont restés silencieux, complices, ont accompagné la dictature, nous autres, nous avions décidé d'engager le combat politique pour libérer notre nation. Soyez fiers de vous. Parce que nul ne peut vous parler. Nul ne peut élever la voix devant vous. Personne
ne peut rien vous dire. Parce que vous êtes des hommes, avec grand H, il faut le dire. Vous n'êtes pas ces bandes de mauviettes. C'est pour ça que quand je vois des gens venir jacasser ici, ou rire, se moquer de nous autres. Nous au moins, là où ils se sont coubés, là où ils ont accepté cet état de choses, là où ils ont décidé de prier matin, midi, soir, nous après la prière, on a décidé d'attaquer les vrais problèmes qui minent notre société. En prenant tout le risque d'être emprisonné, d'être chassé, de partir en exil, d'être emprisonné, d'être assassiné. On n'est pas resté bouche cousue. On n'a pas accepté faire des Amalek. On n'est pas retourné aller célébrer Paul Biya, comme je vois d'autres qui combattaient hier Paul Biya, qui disaient Paul Biya doit partir, Paul Biya must go. Aujourd'hui, ils disent Paul Biya est la lumière pour notre pays. Dommage. On appelle ça politicien. Dommage. Dans cette lutte, vous avez des gens qui vous ont dit, nous sommes de votre catégorie. Nous nous identifions à vous. Nous sommes des opposants. Mais on n'a pas vu ces opposants suivre la tendance. On n'a pas vu ces opposants marcher avec nous main dans la main, nous accompagner dans ces combats pluriels. Mais on a vu des opposants multiplier des panels, aller à des radios de télé, à des chaînes de télévision, des radios, dans les réseaux sociaux, nous attaquer, nous diffamer, nous dénigrer, nous insulter et nous donner des leçons de politique, que la politique devait se faire autrement. Nous taxer de violents, de subversifs, de dangereux, de déstabilisateurs de la République. Ah! Depuis 2007, depuis 2018, on n'a pas alors réussi à déstabiliser parce que la République, selon vous, est toujours debout. Comment avons-nous déstabilisé la République alors que nous avions jusque le verbe? Comment la République n'est pas tombée? Mais à la tête de notre République, nous avons une bande de mercenaires. On assiste à un gantérisme d'État. Où celui qui est chargé, qui est le chef, qui doit cheffer, ne cheffe plus. Où on a une complicité de la première dame et quelques collaborateurs de Paul Biya qui ont décidé d'encadrer le sentiment de désolation du peuple camerounais. Et vous aviez certains qui disent être des opposants, des proposants et autres qui ne disent rien. Ne parlent pas. Avance. Partage le gâteau national entre eux. Ils sont des petits copains. Le vrai démon, c'est Maurice Kamto. Personne ne l'a accompagné dans ce combat. On l'a isolé. Seul le peuple croyait en cet homme. Seul le peuple l'a porté. C'est comme ça que nous voulons vous dire. Vous n'avez rien à dire aux forces du changement. Vous n'avez rien à dire à Maurice Kamto. Vous n'avez pas à lui imposer votre agenda. Vous n'avez rien à dire aux forces du changement. Vous n'avez aucune légitimité. Vous n'êtes pas légitime à demander à Maurice Kamto de vous suivre ou bien de vous accompagner. Vous la bouclez. Là où il a mené le combat, là où il a engagé ce combat, vous étiez silencieux, vous étiez complice par votre silence. On piétine les lois de la République, personne ne dit mot. Aujourd'hui qu'il est disqualifié, Maurice Kamto doit accompagner, Maurice Kamto doit suivre, Maurice Kamto doit faire ceci. Non, taisez-vous. Taisez-vous.
Vous n'avez rien dit à ce monsieur. Vous n'avez aucune épaisseur, aucun droit, aucune légitimité de l'interpeller et d'interpeller les forces du changement. Il faut qu'on soit clair. Les gens ne peuvent pas battre. Mener le combat depuis qu'ils mènent ce combat. Et vous restez indifférents. Vous ne les accompagnez pas. Et venez leur donner des injonctions. C'est une indécence. C'est une indécence. Vous devez la boucler. Parce que c'est déchirant. Vivre une telle injustice, c'est déchirant. Où étiez-vous? Où est la société civile? Où étiez-vous, vous, ces opposants? Parce qu'il s'agit de l'état de droit. Et ça ne se négocie pas. C'est pas une histoire de Maurice Kamto. C'est pas une histoire de Maurice Kamto et ses copains. Ou bien ses collaborateurs. C'est la nation. C'est la République. Et ça doit nous interpeller. Mais nous autres, nous avons accompagné ce grand combat. Nous sommes fiers. Nous avons cru. Et nous continuons de croire au professeur Maurice Kamto. Donc je peux comprendre la douleur des uns et des autres. Je peux comprendre la réticence des uns et des autres de se méfier. Mais, c'est qu'il faut aussi réaliser, nous les forces du changement, depuis le premier jour, nous avons regardé grand. Depuis le premier jour, nous avons transcendé les fragilités, les divisions qui existent au sein du peuple du changement, au sein du peuple camerounais. Nous avons une mission purement providentielle, celle de sauver la multitude, celle de sauver la République. Comme ça que nous on peut parler, parce qu'on a quand même de la légitimité. Parce que dans ce combat, lorsque les autres étaient silencieux, lorsque les autres dormaient, lorsque les autres applaudissaient la dictature, nous étions au front. Nous étions derrière le professeur. Nous l'accompagnions tous ensemble, même n'étant pas membres de son organisation politique. Et nous sommes fiers de l'accompagner. Et nous l'accompagnerons. Mais ce qu'il faut rappeler, le professeur n'appartient plus à son organisation politique. Il faut qu'on l'intègre. Le professeur est devenu un patrimoine national. Je n'ai pas soutenu le professeur parce qu'il était seulement du MRC. J'ai soutenu un homme de vision, un homme de conviction, un homme qui a l'épaisseur de porter le changement pour le Cameroun. Voilà pourquoi nous l'avons soutenu et nous continuons de le soutenir. Je n'ai pas seulement soutenu parce que je voulais faire de lui le président en octobre 2025. Je l'ai soutenu parce que je savais qu'il était celui-là qui portait le changement, qui incarnait le changement. Voilà pourquoi nous l'avons soutenu et nous continuons de le soutenir. Et cette injustice que nous avions observée le 5 août, nous autres, nous avons décidé de ne pas donner la voix au RDPC, de passer le 12 octobre 2025. Ma colère, elle se gérera le 12 octobre 2025. Je refuse de renoncer. Je refuse d'abandonner. Je refuse de m'inscrire dans la démarche de plusieurs, de certains. Personne. Je comprends, c'est justifié. Oh, ils étaient où? Lorsque nous menions le combat, ils étaient où? Oui, c'est justifié. Tu as raison, frère.
Je ne veux pas te combattre. Tu as raison. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils viennent? D'autres étaient là-bas hier avec eux. Pourquoi c'est maintenant? Tu as raison. Mais quand tu le dis, sache qu'en le disant, ça ne profite qu'à une seule personne. Paul Biya. Paul Biya n'est pas à la tête du Cameroun parce que c'est un féru de la politique. C'est parce qu'il a su profiter des contradictions, des fragilités, des divisions qui existent au sein des forces du changement. C'est en ce moment que tu dois marquer ta différence. Ta maturité politique est éprouvée en ce moment. Est-ce que tu vas faire comme eux? Tu vas aussi regarder de manière passive? Est-ce que tu seras aussi à l'estrade à regarder ce qui va se passer? Parce que si tu le fais, tu n'es pas différent de ceux-là, de ces opposants, de ceux de la société civile qui nous ont abandonnés, qui nous regardaient, étant assis à l'estrade. Montre-leur que le Cameroun te cher. Montre-leur que tu transcendes tout cela. Montre-leur que tu es déçu de toutes ces divisions. Tu es déçu de toutes ces rivalités. Montre-leur que tu leur enseignes la maturité politique. Montre-leur que tu n'as pas de la rancune dans ton cœur. Montre-leur que tu es un fils de la nation qui s'élève au-dessus et que ta volonté et ta démarche est de chasser ceux-là qui ont mis en otage pendant 43 ans le peuple camerounais. Ne t'assois pas. Ne te mets pas à l'estrade. Comme ceux-là qui se sont mis à l'estrade et nous regarder faire, nous regarder jouer, nous abandonner. Ne le fais pas. Sinon, tu ne seras pas différent d'eux. Montre-leur que tu peux, toi non seulement être abandonné, mais en même temps prendre la pleine responsabilité de porter, d'accompagner, d'impulser le changement. C'est ça ta grandeur. Parce que ton silence, ta passivité en cette élection inaugure la victoire du RDPC. Et tu n'as aucune garantie que tu vas survivre après octobre 2025. Si tu décides d'être passif pendant cette élection, c'est pas bien qui gagne. Eux-mêmes, ils le savent. Tous les 11, les 12 là. Ils savent que sans toi, ils ne peuvent rien. Ils savent que sans toi, ça ne peut pas bouger. C'est bizarre, ça choque. C'est politiquement inconcevable, moralement inacceptable. Ce que tu nous dis, c'est bizarre. Kamto ne peut pas payer tout le prix. Le professeur Maurice Kamto, le président Kamto ne peut pas faire tout ce sacrifice. Et tu vois des opportunistes venir profiter. Oui, ça fait mal. Je l'entends. C'est blessant. C'est choquant. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais c'est ces individualités aussi. C'est ce que les hommes politiciens ont toujours fait. Qui nous a mené à ça. Il peut arriver un moment où on peut faire différemment. Cette mission doit transcender nos personnalités. Cette mission doit être déçue de nos considérations, de nos chapelles politiques, de nos individualités. Je ne déroule pas le tapis rouge à quelqu'un. Je dis on peut encore. Quand il décide de bloquer la candidature de Maurice Kamto, moi je vous ai dit, hein, ceux qui travaillent à maintenir ce régime
sont des intelligences qui ont juste perverti leur intelligence. Ils savent. Hein. Et dans tout, il y a des prospectivistes. Hein. La plupart savaient qu'en cette heure, nous serions dans une zone d'incertitude. Ils savaient qu'il devait avoir une masse qui devait dire, n'allons pas à cette élection, restons passifs, n'allons pas créer. Parce que des gens disent, aller à cette élection, c'est crédibiliser cette élection. Mais laisse-moi te dire, si on validait la candidature du professeur, est-ce qu'on ne l'avait pas crédibilisé? Ou bien, ben c'est pas pertinent ce genre d'argument de dire qu'aller à cette élection, tout ça. Tout est verrouillé. On ne l'apprend pas au Cameroun, on l'apprend pas au monde entier. La voie institutionnelle, la voie constitutionnelle, tout est verrouillé depuis. Est-ce que le code électoral là, est-ce qu'ici à nos aspirations? D'ailleurs, on a mené la lutte, non? Sur l'article 80. C'est verrouillé. On peut aussi reculer. Mais c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit juste. Malgré que le processus électoral au Cameroun est un processus bancal, nous partirons. Et nous allons construire un rapport de force pour changer cet état de choses. Il y a des dictatures qui sont tombées. Il faut qu'on soit clair. Mais c'est pas pertinent. Si tu dis que c'est pour crédibiliser, j'ai envie de te dire, mais quand on partait là-bas, c'était pour faire quoi alors? Il ne faut pas le dire parce qu'on a recalé notre candidature. C'est pas très pertinent. Or, lorsqu'il décide d'invalider la candidature de Moïse Kamto, c'est parce qu'il savait que ça devait débattre comme ça et d'autres allaient dire, n'allons pas. Et tout ce que Paul Biya attend, ou bien ses gars, au soir du 12, c'est de passer tranquille à cette élection. Parce qu'ils savent. Parce que moi, je veux qu'on y aille dans cette élection. C'est mon souhait, c'est mon vœu, c'est ma prière. Et je vais aller à cette élection pour pourrir cette élection. Pour chasser ces gars. C'est possible. Mais ne dites pas que les opposants, j'ai envie de dire, hein, les 12 là, bien si le professeur décide de choisir ou bien d'accompagner quelqu'un, si le professeur décide de ne pas accompagner, ils ne pourront rien. Même l'UNDP qui se balade là, tout ça. Il ne pourra rien, Bello Bouba. Tiroma ne pourra rien. Kabra ne pourra rien. Akermouna ne pourra rien. Ils ne pourront rien. Ça aussi, c'est une certitude mathématique. Il faut le dire. Hey, Stéphane, tu me le général des Depso. Je suis le général des Depso, j'accepte. Laisse-moi un problème. Je suis le général des Depso, j'accepte. J'aime ça, j'accepte. Donc, ils ne pourront rien. Donc, si tu penses que tu les abandonnes là, si tu les abandonnes à eux-mêmes, ils pourront faire que... Ils ne pourront rien. Faut être clair. Ils ne pourront rien. Parce que tous là, ils sont conscients que c'est toi, c'est nous qui avons construit ce rapport de force. Et ça doit être la continuité. Et puis d'autres, il faut dénoncer ça, il faut dénoncer ceci. On a largement exposé. On a largement fait ce qu'on pouvait faire. Nous ne pouvons pas demander à un parti politique aujourd'hui de recommencer encore, vient encore dénoncer le code électoral. Non, le MS a largement fait ça. On a mené ces combats pluriels. Il faut qu'on soit clair. Nous avons largement mené ces combats. Le dernier combat qui nous reste, c'est là où ça devient intéressant. C'est de s'organiser et de chasser ces gars. Donc, ne recommençons plus notre combat, il faut qu'on dénonce ceci. Non, non, non. L'ultime combat
actuellement là, c'est de se mobiliser, créer le rapport de force là, et pourrir cette élection. Ils ont peur. Ce matin, on m'envoie encore des photos. La police a encore dit un peu partout. On va assister à une des élections les plus militarisées. Je dis, si le professeur tente de sortir, il donne consigne, je m'engage derrière ce parti politique. L'élection change. Je dis, actuellement là, c'est un peu, c'est morose, non? C'est fade. Si le professeur sort dès ce soir ou demain, je m'engage à continuer cette élection. Voici le candidat que nous soutenons, ou bien les candidats que nous accompagnons. Voici la coalition que nous accompagnons. Je dis, l'élection reprend vie. Et tout se remet en marche. Son nom est un peu posé là, actuellement sur les panels, sur les plateaux, tout ça. Le tribalisme, tout. Le professeur Tan, ça redéfinit toutes les cartes. Le RDPC devient malade. Je te le dis, c'est une certitude mathématique. C'est pour ça qu'ils sont en train de serrer les fesses, de prier, de conjurer tous les dieux. Que ça ne se fasse pas. Le professeur Tan, le RDPC, ils vont gratter la tête. Donc, toutes leurs prières. Quand tu dis que tu vas être observateur, le RDPC même dit, t'encourage. Ils sont là pleins. Boycotter ça. Il faut pas aller crédibiliser cette élection. Il ne s'agit pas d'aller crédibiliser une élection. Il s'agit d'aller construire un rapport de force et les mettre en difficulté. Les gens m'ont dit, mais le conseil constitutionnel, c'est eux qui ont fait ceci. Mais ce que tu ne comprends pas. Attends, j'ai vu une vidéo. Le meeting, Bello à leur meeting. Le maire a bloqué, le sous-préfet a bloqué la route avec sa voiture. Et les gens disent, les gars du Nord ne s'amusent pas, machin. Non, il ne faut pas mettre. D'ailleurs, moi, j'aime pas ce genre de truc d'appellation, tout ça. C'est le peuple. Mais tu sais pourquoi le peuple l'a fait? Le peuple l'a fait, c'est la suite de ce que nous avions fait. C'est le ras-bol. Si nous, on n'avait pas tenté, c'est à cause de la répression démesurée de ces gars que le peuple adopte ce genre d'attitude. Et c'est ce que tu devais faire en octobre 2025. Ne dis pas que les autres sont moumous, c'est faux. C'est la conséquence d'un travail. C'est que nous avons démontré que la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle est bloquée. Et la seule voie, le seul recours, c'est ça. C'est de nous radicaliser. Si on n'avait pas vécu ça, si on n'avait pas montré ce chemin-là, les gars qui se sont opposés ont dégagé. La voiture du sous-préfet ne l'auront point fait. C'est la conséquence d'une lutte. C'est une combinaison, c'est une suite. Elle est complémentaire, cette action. Tu as vu qu'elle n'a pas négocié. Elle a dégagé. C'est la conséquence et la complémentarité de ce que vous aviez fait. Donc c'est le peuple camerounais qui doit être heureux de ce genre d'attitude. Donc ne dis pas que les nordistes sont plus forts que les autres. Ouf, idiot. C'est le peuple. C'est la conséquence d'une lutte. C'est parce que toi tu as engagé. Tu as dialogué. Tu as discuté. Que les autres t'ont méprisé. Et que les autres ont vu ça. Et on dit, avec ces gars, on ne peut plus négocier. Nous sommes obligés d'aller à Sagat. C'est ça. C'est la suite d'une lutte. On ne brûle pas les étapes. Ne soutiens pas des candidats, c'est un problème. Moi, je ne cherche pas des hommes dieux. Moi, je me dis que le seul candidat que je ne veux pas... Non, il n'y a même pas seul. Il y a peut-être 3 candidats là, que moi, je ne veux pas. Le reste, c'est encore gérable. Le professeur sait. Et puis, moi, je ne me prononce pas. Moi, j'ai un candidat que j'aimerais bien. Maintenant, si tu es là, tu veux créer des hommes dieux. Personne ne sera Maurice Kamto. Il faut le dire. Il n'y a aucun homme politique qui peut atteindre la cheville. Le professeur a coché toutes les cases. Il faut qu'on le reconnaisse. Et je ne peux pas mettre le professeur dans un même piédestal que les autres. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le professeur au top des tops. Maintenant, j'estime
que nous pouvons agir. On peut encore dire notre dernier mot. Je vous le dis, le professeur tente de dire. Vous allez voir les communiqués. Vous allez non seulement voir en fait, vous allez voir les nominations. C'est dire qui soutient un candidat. Vous allez voir les nominations. Vous allez voir les débats. Les plateaux de télévision vont changer, la configuration des débats. Vous allez voir tout ce que... Je dis, ça donne vie à cette élection. Ne dites pas qu'il parle crédible. On va conseiller. Donc, toi, tu croyais. Avec ce qui s'est passé le 5 août, le peuple camerounais, je dis bien, si le président Maurice Kamto soutient un candidat, le peuple n'attendra pas le verdict du Conseil constitutionnel. Écoute ça. Écoute ça bien. Parce que le Conseil constitutionnel a montré ses limites. Non, ne dis pas que devant la Cour constitutionnelle, vous allez aller à la table, c'est là-bas, vous allez vraiment dire devant quoi? Non. Ce genre de discours est un discours défaitiste. Ce qu'ils ont fait le 5 août, si le procès décide d'accompagner une candidature, on ne peut pas plus attendre que la Cour constitutionnelle se prononce. Parce qu'ils ne nous donneront jamais la victoire. Il faut le dire. Ils ne pourront jamais déclarer autre que Paul Biya vainqueur. Il faut le dire. Mais pourquoi nous allons? Parce qu'il faut pourrir cette élection. Là où ils se sont moqués, où ils ont calé notre candidature, il faut les chasser. Parce que si on laisse ces coupables, vous allez leur permettre de se régénérer, de grandir, de bien se réorganiser. Et ils ne s'organisent pas pour vous regarder en février 2026. Ne pensez pas que ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, contre nous, c'est pour nous accepter de le faire en février 2025 dans les municipales et législatives. Détrompez-vous. Soyez moins naïfs. Merci. Je bois un peu d'eau. Détrompez-vous. Ce qu'ils sont en train de nous faire là actuellement, ne pensez pas qu'ils vont vous donner l'opportunité de vous réorganiser en 2026, février, parce qu'ils entendent d'autres. Pensons aux législatives, aux municipales. Mouf, idiot! Qui t'a dit que Paul Biya a besoin d'un gouvernement d'union nationale? Qui t'a dit que Paul Biya, son régime, ils ont besoin des gens comme vous, qui ont exposé le visage hideux de la dictature? Ils ne vous veulent plus. C'est ça la réalité. Quelqu'un ne veut pas de toi. Tu es là, tu croises la main, tu veux croiser la main, tu veux le regarder pendant cette élection. Faire le jeu. Dès qu'il prend cette élection-là, tu penses qu'il prend ça pourquoi? C'est pour t'écraser définitivement. Tu ne vas plus exister. Or, actuellement, tu as réussi à mobiliser. Actuellement, nous avons réussi à cristalliser les frustrations du Camerounais. Nous avons une masse critique considérable. Si la masse critique, là, nous ne l'utilisons pas pendant cette élection, elle va s'effriter. Il faut le dire. Il y aura un schisme. Il y aura des divisions. C'est une certitude. C'est en ce moment de difficulté. Il faut prendre des décisions courageuses. On n'est pas obligé d'avoir tout le monde. Je peux comprendre la peine des camarades de combat, du bosseur Maurice Kamto. Je peux comprendre la difficulté. Mais notre discours n'a rien de trahison envers le leader Maurice Kamto. Parce que nous autres, nous le disons, et chaque nous le chantons, Kamto président et sera président. Parce que j'insiste dans ce deal politique. Quiconque vient vers le professeur, vous deviez présenter une transition politique. C'est intéressant. Et il y a des candidats qui parlent de transition politique. Il y a des candidats qui parlent de transition politique. Les gens savent. Certains opposants sont conscients qu'ils ne vont pas là-bas. Ce n'est pas la démocratie. Ils vont à cette élection pour dégager le régime. Mais ils ont besoin des forces du changement. Et c'est quand ils auront dégagé qu'ils mettront une période de transition où le peuple devra s'exprimer quel est le candidat
qu'il fera. Oui, ça peut être juste un discours politique, etc. Mais prenons le risque. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque pas à rien. C'est ça, non? Il faut seulement établir des bons deals. Ok, je t'accompagne. Mais si on renverse, les gars, on met une transition. Et cette transition-là va nous permettre de redéfinir le cadre démocratique dans notre pays. Et de permettre au peuple d'élire son vrai président. C'est pour ça que les Tchou nous disent, quant au président, tu ne comprenais pas ça aujourd'hui, je t'explique. C'est encore possible. Donc l'accompagnement de Maurice Kamto vers une candidature, c'est pour balayer ces gens, ces mécréants à la tête de notre pays. Ces bandes de profiteurs. Ces rentemplant politiques. Voilà le deal. Et si celui-là qui vient vers Kamto négocier, vous devez être sérieux. Les gens me disent, qu'est-ce qui prouve que il peut... qu'est-ce qui prouve qu'il peut... il ne peut pas suivre pour bien après. Écoute. Écoute. Kamto t'accompagne, te donne toute la machine de force de changement. Tu es là. Quand te donne la possibilité d'être président, Ngongo vient négocier avec toi. Oh, dans quelques minutes, tu vas être président de la République. Un commissionnaire de Paul Biya vient te dire non, rejoins-nous. Alors que dans quelques minutes, Paul Biya va être... non, dans quelques minutes, tu risques de prendre la place de Paul Biya. Même si la personne est vendue, même si moi je suis vendu, un opposant vendu. Si dans les minutes qui suivent là, je vais être président, et Ngongo m'appelle, je sais que j'ai le rapport de force pour être président là, et Ngongo vient me voir négocier avec moi, que dit non, rejoins-nous tout ça. Je le balaye, je le chasse. Je peux faire prendre la place de son boss. Tu entends ça? Je peux faire prendre la place de son boss. Même si c'est un vendu. Tout cela veut être président. Hein? Tout cela veut être président. Hein? Laisse-moi te dire ça. Donc laisse de créer ton homme Dieu là. Laisse ça. Il n'y a pas d'homme Dieu sur terre. Va créer ton homme Dieu. J'ai la possibilité. Quand on vient, il me donne toute la machine. J'ai la possibilité d'être président. Ngongo vient négocier avec moi. Alors que je serai le patron de Ngongo dans les minutes qui suivent. Je n'ai pas dit Ngongo accepte. Je prends Ngongo, j'accepte, oui, je vais suivre le problème. Tu es idiot. Même si je suis un opposant traître que j'ai vendu. Ce que quand tu fait de moi, à m'accompagner là, je risque d'être à la place de Paul Biya. Je ne refuse pas ça. Tu entends ça? Je ne refuse pas. That is politics. Tu entends ça? C'est la politique. C'est ça. Frère, si vous êtes fatigué, c'est pas grave. Moi, je vais poursuivre la lutte là. C'est le seul moyen, le seul moment où la conscience nationale peut se créer pendant cette élection. C'est le seul moment où nous pouvons basculer, bouger tous ces gars. C'est le moment propice que nous a donné. Frère, 2025 ne sera pas 2018. Ce n'est pas euphémiste, ce n'est pas illusoire. Je le pense et j'y crois. Ne donnons pas notre silence, notre indifférence, notre passivité donnera la primauté, la force à ces gars de passer tranquillement. Et c'est leur souhait. C'est comme ça qu'ils font tout pour vous décourager. Oui, les opposants ne nous ont pas accompagnés. Oui, ils sont ceci. Mais face au peuple, si le président décide d'accompagner quelqu'un, c'est pas lui le président que nous allons demander les comptes. Le président aura honoré à son engagement l'écoute de la multitude. Parce que nous autres, écoutez-nous aussi, nous on a supporté le président. Le président a été soutenu. Transcendez les chapelles politiques, pardon. Ne vous enfermez pas dans les chapelles politiques, pardon. Pensez à nous autres, nous c'est le changement.
soutenir quelqu'un, ce n'est pas la trahison envers le professeur Maurice Kamto. Pardon, pardon. Pour nous, c'est que cette énergie, c'est que nous avions construit à 7 ans. On doit verser les balles là en octobre 2027. Je me refuse de dormir avec mes balles. Avec les cartouches. Je refuse. Permettez-moi de dégainer ces cartouches. Ces balles là. En octobre 2027. Permettez-moi. Et on peut trouver le moindre mal. On peut trouver le moindre mal. It's possible. C'est possible. Pensons la nation. Pensons le Cameroun. Ne dis pas, avec un conseil comme ça, avec ma chaîne, non. Quand nous allions tous ensemble à cette élection-là, mais on savait qu'ils étaient là dans le conseil constitutionnel. C'est si on reste indifférent qu'on n'aura pas ce résultat. Je sais qu'il y a des candidats là-bas. Si on leur donne la force, ils vont tenir. Ils tiendront. Mais si on reste indifférent, on commence à dire, il a fait ça en telle année, il a fait ceci, il a fait ceci. Ouais, frère. Vous voulez alors que c'est le jour qu'on va tuer un candidat là, que vous avez dit, hey, il était sérieux. Le régime de Paul Biya a beaucoup aussi versé des suspicions. Entre nous les Camerounais, l'autocensure. On s'autocensure, on se disqualifie par nous-mêmes. Frère, notre indifférence sera la victoire. Démontrons-leur que nous avons le Cameroun. Démontrons-leur que nous sommes au-dessus de toutes leurs petites considérations. Nous aimons d'abord le Cameroun. Et j'y crois. J'y crois. Ça peut se faire. J'ai concentré tout. Notre communication politique a été consacrée par rapport à cette élection. Et je refuse de renoncer. Il est encore possible. Mais par ma loyauté, j'accompagnerai le président Maurice Kamto dans toutes ses décisions. Mais j'aimerais que les gens oublient les considérations individualistes. Que les gens refusent de s'enfermer dans leur chapelle politique. Regardons d'abord le Cameroun. Nous sommes une multitude qui avons cru en ce projet et qui continuons de croire en ce projet. Donnons-nous l'occasion. Ça a été douloureux, ça a été un choc. Ce que le président Maurice Kamto a subi le 5 août. Et nous autres, nous voulons le venger. S'ils ont décidé que nous ne soyons pas... Parce que je refuse. C'est mon jeune frère, on discutait ce matin. Wamakoul, qui nous disait ce matin, on discutait encore. Wamakoul nous disait ceci, il me disait, mais il faut qu'on arrête ça. Le MRC ne doit pas tout le temps travailler, les gens viennent récupérer. Parce que, si on reste indifférent à cette élection, on se dit qu'on se concentre pour les législatives et les municipalités de février 2026. Et on vient encore nous dégager et les gens viennent profiter. C'est pas normal. À un moment, il faut dire stop à ça. Je lui dis, mais, ah ouais, bien lu et bien pensé, Wamakoul. Il faut qu'en octobre, on stoppe ça. On ne peut pas travailler pour que les gens viennent récolter tout le temps. Le MRC, Maurice Kamto ne peut pas travailler pour que les gens récoltent tout le temps. Parce que vous allez vous dire, non, on reste à l'écart, on attend les législatives et les municipales de 2026. Vous allez encore travailler. Après, on va vous dégager. Les gens vont encore venir profiter. Il faut stopper ça. Nous devons pourrir la vie à ces gens en octobre. Ça doit se gâter. On doit gâter ça. Et nous avons la possibilité de gâter ça. Crédibiliser, on ne crédibilise aucune élection. On ne crédibilise aucune élection. On part là-bas pour faire jaillir le combat, le changement. Faut que ça stoppe. On ne peut pas travailler tout le temps. On nous écarte les gens. Et on dit non, allez encore en 2026. En 2026, nous avons quelle garantie que c'est nous qui allons aller encore à cette élection? Vous savez ce qui nous prépare en 2026?
Il faut stopper ça. C'est en octobre aussi. On va stopper ça cette année. Et nous avons la possibilité de stopper ça. That is my vision. Nous avons la possibilité. Permettez-moi de dégainer mes balles en octobre. Et la multitude veut dégainer. Kemda, on ouvre le panel vite fait. Il y a un combattant qui est émission. On ouvre le panel. Je pense qu'après, on va aller sur le combattant. On doit stopper ça. Il y a des gens qui veulent... Kemda, tu peux monter? Bon, nos amis de Facebook, nous sommes sur TikTok, on va continuer. On va prendre quelques avis. Portez-vous bien. Hein. Merci, le combat continue.